Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'illusion de l'ego. L'ego, c'est l'image que tu as de toi-même. Souvent associé au mental, il est aussi appelé le petit moi, le je par opposition au tu. Il résulte d'une construction de programmes mentaux influencés par ton milieu de vie, tes expériences passées, ton enfance. Il agit comme un censeur qui filtre tes souvenirs. Il conserve ceux perçus comme positifs ou bien refoule dans l'ombre celles perçues comme douloureuses. Stockées dans ton ombre, elles échappent à ta conscience, tout comme bon nombre de tes conduites. Cette somme de programmes mentaux forge ta personnalité, ton individualité pour te différencier des autres. L'émotion qui gouverne l'ego est la peur. Peur de perdre ce qu'il possède, peur de ne pas ou de ne plus exister. Pour la dépasser et tendre vers la joie, il lui arrive d'être prêt à tout. Il use de stratégies qui ne fonctionnent que temporairement et pour un coût humain parfois élevé. Pour se faire valoir, ton ego se nourrit d'identification, de dualité, de ressentiment. Il a besoin d'attirer l'attention. Il s'identifie à tes fonctions, tes succès, tes échecs, tes possessions, tes relations, tes particularités physiques et même tes pensées. Or, l'attachement mène à la souffrance, car ce que tu as, tu peux le perdre. Ta santé et ton corps n'y échappent pas. Ton ego s'exprime par des critiques, des jugements, des accusations plus ou moins déguisées. Il peut se révéler diplomate, machiavélique, persécuteur. Dans son narcissisme, il peut être habité d'un sentiment de supériorité. Il exhibe alors ses triomphes avec un soupçon d'exagération. Quand il souffre du complexe d'infériorité, sa stratégie devient celle de la victime. La plainte est sa chanson. Il la rumine seul ou en fait part à son entourage pour attirer l'attention et se faire prendre en pitié. À ce jeu, il ne manque pas d'imagination. Ce faux sentiment de soi lui sert de fondement existentiel. Ce corps de souffrance, comme défini par Eckhart Tolle, entretient son mélodrame en s'alimentant du malheur. Il survit misérablement via des manipulations malsaines, empreintes de jalousie. L'ego raisonne de manière binaire. Il aime ou n'aime pas, dévalorise ou flatte. Ce qu'il juge chez l'autre est souvent ce qu'il réprime en lui. Ce faisant, il ne fait que renforcer ce qui chez lui sonne comme un défaut. Pour asseoir son autorité, il use de la colère, ce qui témoigne de son impatience à avoir raison. Pour combler ses besoins matériels, émotionnels, existentiels, il joue inconsciemment et alternativement des rôles, inspirés des archétypes. Voir épisode 4. Les plus fréquents étant ceux d'enfants, parents, adultes, comme décrit par Eric Berne en 1950 via l'analyse transactionnelle, ou bien encore ceux de persécuteurs, victimes ou sauveurs, schématisés par Stephen Karpman en 1968. Quand l'ego joue les sauveurs, il recherche l'affection, la reconnaissance, un sentiment d'utilité. Il le fait pour perpétuer le modèle d'éducation reçu ou bien soigner ses carences affectives passées. Quand il retrouve l'équilibre, il est compatissant, donne sans s'imposer, sans créer de dette morale insidieuse. Il tend vers l'humilité, il s'épanouit. L'ego se présente par cette voix dans ta tête qui te parle. Elle rumine le passé, rêve le futur et blâme le présent. En silence ou pas d'ailleurs. Elle fait son cinéma. Elle te garde sur la défensive, même quand tu es en faute. Compulsive, hypnotique, elle fabrique ton illusion. Le biais de confirmation t'y maintient. Tantôt elle te fait sentir supérieur
en vantant tes qualités, tes succès. Tantôt elle te fait sombrer dans les abîmes avec des affirmations telles que « je suis nul, je suis moche, je suis gros, personne ne m'aime ». Et pour ceux qui aiment se flageller, tout cela à la fois. Elle entretient ton stress, ta mauvaise humeur et un taux de cortisol élevé. Pour t'en sortir, tu recherches des solutions extérieures. Sexe, alcool, drogue, manipulation. Ça te parle? Tu te reconnais là-dedans? Alors tu commences à te réveiller. À l'excès, cette voie te conduit à l'entêtement, la suspicion méthodique, la sociabilité, la paranoïa, la schizophrénie, et dans certains cas, l'homicide, le suicide. Hippocrate disait, avant de vouloir guérir une personne, demandez-lui si elle est prête à abandonner ce qui la rend malade. Ce que tu crois être n'est donc pas ton ego. Tu es bien plus que cela. Tu es la conscience qui contient l'ego. La conscience, c'est ce que tu sais de toi-même, sur toi-même, dans l'instant présent, grâce à tes sens, tes émotions. Elle est vérité et diffère de l'ego qui corrompt ce qui est perçu. Libère-toi d'elle en prenant simplement conscience de son existence. Reconnais-la et apporte-lui ta compassion. Tu réalises que tu n'es pas la voix, mais la conscience qui l'observe. Cela t'apaise. Pratique la relaxation. Cela t'aidera à mobiliser plus souvent tes ressources mentales pour te remettre en question. Tu poses alors la lumière de ta conscience sur ton ombre, tu relativises, lâches prise, entames le chemin de guérison. L'ego est toujours tourné vers l'extérieur. Il veut changer le monde, alors que la réponse est intérieure, en commençant par se changer lui-même. À chaque fois que ton ego est démasqué, il s'affaiblit, et tu es de plus en plus en mesure de le tempérer, impactant positivement tes relations personnelles. Ce document introspectif est inspiré des enseignements de Carl Gustav Jung, du manuel d'Épictète, ouvrage stoïcien du IIe siècle, du livre d'Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, et des énéagrammes.